Les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord donc Matignon a dévoilé l'ampleur de ce plan de réduction du déficit. Oui, effectivement, il y a ce chiffre qui frappe. On avait en tête qu'il fallait 30 milliards d'euros pour le budget 2025. Eh bien, ce sera 60 milliards d'euros d'efforts pour l'année prochaine. Cette somme se divise en deux parties, 2 tiers de baisse de dépenses et 1 tiers de hausse d'impôts. Donc, ça fait 20 milliards de hausse d'impôts ou de taxes en un an. Alors, on a compris qu'une partie importante de ces hausses d'impôts concernerait les entreprises et notamment les très grandes entreprises, mais une partie des particuliers, et là il y a des précisions, va également payer davantage. Oui, le gouvernement a livré ce chiffre. Les impôts directs vont augmenter pour 0,3% des ménages. Concrètement, à quoi cela correspond? À 65 000 foyers fiscaux sur les 41 millions que compte la France. Pourquoi 65 000? Parce que cela correspond à un certain seuil de revenus, 250 000 euros net pour une personne seule, soit à peu près 20 000 euros par mois, 500 000 euros par an pour un couple, soit 40 000 euros par mois cumulés. Alors qui sont-ils? On estime qu'ils se recrutent pour l'essentiel dans le secteur de la finance, des avocats d'affaires, des médecins spécialistes reconnus installés en libéral ou encore les sportifs de très haut niveau. À titre purement indicatif, la BNP indiquait l'an dernier qu'elle employait 376 banquiers à plus d'1 million d'euros. Cela donne une idée de ce qu'il peut en être pour la moitié. À la Société Générale, on compte 174 de ses salariés à plus d'1 million d'euros. Mais quel est le taux d'imposition qui s'applique aujourd'hui, donc avant cette hausse, à ces 65 000 personnes ou foyers fiscaux? Eh bien, ils sont soumis au plus haut taux d'imposition, soit 45%, auquel il faut ajouter jusqu'à 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, mesure mise en place par Nicolas Sarkozy. Combien cela représente? Eh bien, à titre d'exemple, une personne rémunérée 500 000 euros par an, soit 40 000 euros par mois, paie aujourd'hui entre 160 et 180 000 euros d'impôt sur le revenu, soit entre 12 et 15 000 euros par mois, selon les diverses réductions fiscales sur l'épargne retraite, par exemple, ou sur l'emploi à domicile. Autre indicateur, on sait que 1% des Français les mieux rémunérés paient 30% de l'impôt total sur le revenu. 1% paye 30%, donc on peut estimer, mais c'est vraiment au doigt mouillé, que 0,3% pourrait payer 15 à 20% à peu près, puisque ces 0,3 sont les mieux payés des 1%. C'est vraiment au doigt mouillé. Quelle forme pourrait prendre cette hausse d'impôt? Est-ce qu'on le sait? Eh bien, d'après les informations des Échos, le gouvernement planche sur 2 options. Première option, augmenter encore la contribution qui va jusqu'à 4% et dont on parlait tout à l'heure. Elle pourrait être augmentée de quelques points. Deuxième option, un niveau d'imposition minimal des plus fortunés qui concernerait à la fois les revenus du travail et les revenus d'épargne. Une sorte de filet qui permettrait d'éviter que le recours aux différentes mesures d'abattement et de niche fiscale ne permette aux plus hauts revenus d'afficher un taux d'imposition trop faible. Dernier point, quelle est la recette supplémentaire espérée par le gouvernement? Réponse, entre 2 et 3 milliards d'euros par an, en plus dans les caisses de l'État, sachant que le ministre de l'économie, Antoine Armand, a précisé « ce sera exceptionnel, temporaire, ce ne sera pas une hausse pour plusieurs années ». Merci Lucie.